toi, sanctifié pour toi. C'est pas pour un homme. Oui, Seigneur, je veux être utile pour toi. Je me mortifie chaque jour. Je me sanctifie chaque jour. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, participez ma parole et continuez ma parole. Seigneur, mon voici, utilise-moi pour ton service. Pour les derniers temps sur la terre, utilise-moi. Je te prie, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et envahis ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et viennent ta nuit, ô Jésus, nous voulons ton règne, et que ta gloire descende. Et envahisse
salut dans aucun autre. Règne sur le ciel et sur la terre. Aucun autre nom qui est donné parmi les hommes. Par laquelle nous sommes être sauvés. C'est par le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Que Jésus t'apporte la guérison ce matin. Que Jésus te réconforte ce matin. Que le sang de Jésus te purifie ce matin. Qu'il y ait une rencontre entre Jésus et toi à cet instant. Que Jésus parle à ton cœur à l'instant. Que Jésus te touche à l'instant. Si tu es malade du Seigneur, j'ai mal à cet endroit précis. Moi, c'est ce qui m'arrive. Si c'est au cœur, dis au Seigneur, mon cœur ne va pas bien. Seigneur, ma gauche ne va pas bien. Seigneur, ma poitrine ne va pas bien. Mon rien ne va pas bien, Seigneur. Mais Seigneur, touche-moi maintenant. Élève ta voix que chacun lui. Pour que chacun reçoive son miracle. Reçois ton miracle maintenant. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Reçois ton miracle. Continue de demander à Dieu sa grâce dans ta vie. Saisis cet instant qui passe. Le Saint-Esprit à l'œuvre. C'est Jésus. Appelle Jésus de te toucher maintenant. Qu'il te soit fait selon ta foi. Que ce soit le domaine, que ce soit le secteur, que ce soit la situation, dis Jésus, non voici. Non voici Jésus. Seigneur, voici je te demande. Que veux-tu qu'il te fasse? Que veux-tu qu'il te fasse? Donc Jésus disait, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Seigneur, guéris-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, console-moi. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, bénis ma maison. Bénis mes enfants. Seigneur, élève-moi. Alléluia. Oh, après de prier maintenant, je reçois du Seigneur. Je t'exauce des cieux. Je t'exauce du haut des cieux. Je te suis favorable, je t'agrée. Je te suis favorable, je t'agrée. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Sois humble de cœur. Sois doux. Sois humble de cœur. Abaisse-toi. Abaisse-toi. Sois doux, sois humble de cœur. Je te suis favorable. Je te
suis favorable, je suis avec toi. Je t'exauce des cieux. Je fais de toi un vent. Tu es un vent qui ne sait d'où il vient, où il va. Tu es un vent qui ne sait d'où il vient, où il va. Mais c'est moi qui te conduis. C'est moi qui te conduis. Lors de ta course, tu ne sais quoi tu emportes ou quoi tu perds. Mais c'est moi qui te conduis. Je te connais. Je te connais. Je te connais. Je te connais. Je te donne la force. Je te donne la force qu'il faut. Tu es un vent. Je te rends violent. Je te rends doux. Tu ne sais quoi tu ravages. Mais moi je te connais. Parce que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Oh, souffle. Je suis l'Éternel. Si tu mourais à cause de moi, quelle belle mort. Quelle belle mort. Quelle belle mort à cause de mon nom. Je suis l'Éternel. Je te connais. Je te connais. Je te conduis là où je veux. Là où je veux. Sache que tu es un vent. Tu es un vent. Tu ne gardes que ce que je veux. Tu perds ce que je veux. Et je te conduis. Je te connais, je te connais, je te vois, je te vois, je te vois, je te vois. Quelle belle mort à cause de mon nom. Oh Dieu Seigneur, oh Dieu Dieu, oh Santa, Alléluia, Continuons à être sensible à la présence d'esprit, aux manifestations du Saint-Esprit. Merci. Ne rate pas cet instant. Le vent doit pallier tout ce qui est poussé dans ta vie. Tout ce qui est obstacle doit être dépassé au nom de Jésus. Le vent du Saint-Esprit souffle. Le vent du Saint-Esprit souffle. Levez la maladie qui est enracinée en toi de guérir. Saint-Esprit souffle. Au nom de Jésus. Que tes liens soient brisés au nom de Jésus-Christ. Que tes liens soient brisés au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, tout puissant. Que les chaînes tombent en cet instant au nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres soient détruites dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois hautement béni par les Seigneurs. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta puissance à l'œuvre. La manifestation de ton Esprit Saint. Merci. Non, continuons. Dieu veut encore bénir ta réceptivité. Mais la personne n'est pas bien consciente. Demande à Dieu ta bénédiction. Demande à Dieu ce soir. Seigneur, restons refus cette bienfait. Mais Dieu donne gratuitement. Dieu restaure, Dieu répare. Il répare les brèches dans ta vie. Il ne met pas de haut celui qui vient à lui. Dieu le ce matin, alors sois béni l'Éternel. Approche-toi de lui, Seigneur. Je veux me partir béni de toi ce matin. Seigneur, je veux me partir béni de toi. Je suis venu chercher ton secours ce matin, Seigneur. Que ton Saint-Esprit
ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme de chercher sans le trouver. Il cherche Je tout. n'ai jamais vu Il cherche un homme tout. de chercher sans le Il cherche tout. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Seigneur, voici ce que je cherche. Voici ce que je veux, Seigneur. Chacun va encore élever sa voix devant le Seigneur et dire, Seigneur, tu dis que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Mais ce matin, je viens pour obtenir ce que j'attends de toi. Je viens obtenir par la foi. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut élever la voix? Prie le Seigneur, parle-lui, t'écoute le Seigneur et la parle. Les enfants, il faut glorifier le Seigneur. Les enfants, priez le Seigneur. La grâce de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste sur les enfants. Au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Demande la grâce de Dieu ce matin. Ça ne peut pas finir comme ça ce matin. Reçois, repars ta bénédiction avec l'assurance d'être exaucé ce matin. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, oh les barasaba, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, manifeste-toi, agis dans cette assemblée ce matin. Ta puissance se manifeste. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh la puissance de Dieu à l'action, le Saint-Esprit à l'action, le Saint-Esprit à l'action. Oh, oh les barassos, les barassos, quel barassos. Baba,
baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Les ténèbres doivent reculer ce matin. Les ténèbres qui bloquent ta vie doivent reculer ce matin. Les ténèbres qui bloquent ta vie doivent reculer ce matin. La puissance des ténèbres qui bloquent ta vie doivent reculer ce matin. Les qui bloquent ta famille doivent reculer ce matin. Les blocages de ta vie doivent disparaître ce matin. Le Saint-Esprit à l'œuvre, ne vous inquiétez pas. Boulot ou pas, le Seigneur à l'œuvre ce matin. Prends ta bénédiction ce matin. Prends ta bénédiction ce matin. Prends ta bénédiction ce matin. Les ténèbres doivent reculer ce matin dans ta vie. Tu dois entrer dans la victoire de Dieu ce matin. Jésus, le Fils de l'homme, de Dieu, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Les ténèbres doivent reculer. Les puissances des ténèbres qui agissent dans ta famille doivent reculer, te laisser aller dans la victoire ce matin. Tous les liens ancestraux doivent disparaître ce matin. Que tu sois en bonne santé ce matin. Bonne santé physique, bonne santé spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Oh, les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Amen. Je le confesse. Je le déclare ce matin. Devant l'agneau immolé. Oh Jésus, l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Reculez encore ce matin au nom de Jésus. Devant l'œuvre de la croix. Yes. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Versé. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Au nom de Jésus. Les ténèbres dans ta vie. De la croix. Oui, devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Hosanna. Les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Bénissons le Seigneur, bénissons. À cause du sang de Jésus, à cause des paroles de leur témoignage, nous l'avons vaincu. L'ennemi de nos âmes. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit béni ce matin. Les ténèbres doivent reculer dans ta vie. L'église doit être en bonne santé spirituelle, en bonne santé physique. Parce que Jésus a déjà tout accompli. Jésus a tout accompli.
Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci. Merci au louange. Merci. À Dieu soit la gloire. Que Dieu soit béni. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Parce que c'est lui qui veut nous anéantir, détruire la vie des humains, ou qui ne connaissent pas le bonheur, ne connaissent pas la paix, la vraie joie. Or, Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons avec abondance. Avec abondance. Avec abondance, sans limite. Et il a donné sa vie pour l'Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Elle est à moi. C'est mon corps, je suis la tête. Je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que l'Église est attaquée de l'extérieur, l'Église est attaquée de l'intérieur. Quel que soit le niveau d'attaque ou le lieu d'attaque, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, le sang de Jésus a coulé. Pour ta guérison, pour ta libération, pour ta sainteté, pour ta protection, que ce soit à l'extérieur, les anges sont là pour te secourir. Et le désir de Jésus pour son Église, que l'Église soit en bonne santé. L'Église c'est qui? C'est vous et moi. Ce n'est pas ce bâtiment, ce n'est pas ces murs-là. Mais c'est nous qui avons donné nos vies à Jésus-Christ, où nous disons, Seigneur, je ne m'appartiens plus, ma vie ne m'appartient plus, elle t'appartient. Dispose-en comme tu veux. Ça, c'est l'Église. Donc, il faut que chaque membre, et l'Église est comparée à un corps qui a plusieurs membres, et chacun a un membre à sa place, a un rôle à jouer dans le corps. Et si un membre est malade, les autres souffrent avec lui. Donc, il faut tout faire pour que aucun membre ne soit malade, ne soit arrêté. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre du sang de Jésus. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Une église en bonne santé. Nous lisons cela dans la 3e épître de Jean, au chapitre 1er, 3 Jean, chapitre 1er, le verset 2. Je peux commencer par le premier verset. Qui dit, l'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Oh, formidable ça. Oh, la parole de Dieu est formidable. Formidable. C'est-à-dire qu'on aime la vérité. Et il dit, bien-aimé Gaius, je souhaite, on vient de le faire d'une manière machinale, d'une manière routinière, les vœux du nouvel an. Parfois, on n'y pense même pas. On te dit, je te souhaite mes meilleurs vœux, mes vœux de santé. Parfois, juste les paroles comme ça, sans vraiment que ce soit du fond du cœur. Mais il dit ici, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. On s'arrête là. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme.
Quel est l'état de ton âme ce matin, mon frère, ma soeur? Après un tel temps passé devant le Seigneur, quel est l'état de ton âme? Et Jésus-Christ est le sauveur de nos âmes. Et quand Jésus sauve notre âme, il en prend soin. Et l'âme est importante dans la vie d'un être humain. Ce n'est pas notre âme, c'est notre âme qui est vraiment notre personnalité. Les trois composants de notre corps, le corps, l'esprit et l'âme. C'est notre personnalité englobée dans la chair. Et Jésus est le sauveur des âmes. Et quand on fait des pactes avec le diable, c'est l'âme qu'on vend au diable. Et quand on donne sa vie à Jésus, c'est son âme qu'on remet à Jésus-Christ. Il devient le propriétaire de notre âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel ce matin. Oh mon âme, il t'a fait du bien. Oh mon âme, tu peux vivre. Elle dit, je souhaite que tu sois bon. Comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que c'est un état de bonne santé spirituelle. L'âme est en paix. L'âme est en joie. L'âme est dans la tranquillité. L'âme n'est point troublée. L'âme est sereine. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Parce que quand l'âme souffre dedans de toi, tout ton être est paralysé. Quand ton âme est abattue au-dedans de toi, tu ne peux plus rien faire. Et quand ton esprit est angoissé, c'est fini pour toi. Tu peux mettre un sourire pour répondre au salut des autres, mais les autres sentent que dans ton sourire-là, il est masqué. Tu transmets des échos, des ondes qui sont de la douleur. Comme les détecteurs des ondes. Ils détectent les ondes des autres. Mais nous, enfants de Dieu, notre âme doit émettre des ondes de paix, de joie, de sérénité. Ici, l'apôtre Jean s'identifie comme étant l'ancien. Voilà pourquoi il dit l'ancien Agaius. Ce Jean-là a écrit, enfin il a été le secrétaire de 5 lettres dans le Nouveau Testament. C'est lui qui a rédigé ce qu'on appelle l'évangile selon Jean 1. C'est lui qui a rédigé les 3 épîtres là. Ça fait combien? 1 Jean, 2 Jean, 3, ça fait combien? 4. Et c'est lui qui a rédigé le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. 5. Mais qui est ce Jean? Il était le frère de qui? De Jacques. Et leur mère s'appelait Zébédée, pêcheur. Et on leur appelait, leur nom c'était Boanerges. Boanerges. Ça veut donc dire que le fils du tonnerre. Surtout qu'il avait prié, Seigneur, quand les gens se posaient à Jésus, veux-tu que nous commandions le feu du ciel pour les consumer? Il dit non, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et Jean était le disciple que Jésus aimait. Pas plus que Jésus l'aimait plus que les autres. Tout simplement, c'est parce qu'il était plus sensible à l'amour de Jésus-Christ, qui se couchait sur la poitrine de Jésus. Peut-être le plus jeune, je ne sais pas. Et on l'appelle l'apôtre de l'amour. C'est lui qui écrit l'amour de Dieu. Dans l'évangile, il révèle l'amour de Dieu. Dans les évangiles, dans les épîtres, il révèle, voyez de quel amour Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et il faisait partie du cercle très restreint de Jésus-Christ qui avait Pierre, Jean et Jacques. Restreint. Et il écrit dans la première épître de Jean, il écrit à ses enfants, les petits-enfants, pour les mettre en garde contre les faux prophètes, les faux docteurs, la fausse doctrine. Attention à la fausse doctrine. Dans la deuxième épître de Jean,
il s'adresse à la sœur qu'on appelle Kyria, Kyria l'élu, et à ses enfants. Quand vous voyez dans 2 Jean 1, vous verrez à Kyria. Et dans 3 Jean, comme nous sommes ici, il écrit à cet ancien cet homme qu'on appelait Gaius. Et il souhaite à Gaius et à tous d'être en bonne santé. Vous savez, il dit, je souhaite que tu sois en bonheur, que tu prospères à tous égards. Nous sommes dans le thème de notre année, la croissance. La croissance numérique, quantitative, spirituelle, qualitative. La croissance financière, la croissance matérielle, la croissance à tout point de vue. Économique, social, comme vous voulez. Et ici, nous retrouvons à peu près les mêmes termes. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards. La prospérité à tous égards. La prospérité, c'est l'état de réussite, de succès, d'abondance matérielle, financière, sociale, économique. Et c'est un état de satisfaction. Pas seulement parce qu'on a l'argent, pas parce que on a les biens, qu'on a tout, mais c'est parce que ton âme est en paix, ton âme est en joie, ton âme repose en Jésus-Christ. Ah, que Dieu nous aide ce matin. L'enfant de Dieu, les chrétiens que nous sommes appelés à connaître la prospérité à tous égards. Ça fait partie de cette bénédiction de la santé, la bonne santé du chrétien. Comme l'autre disait dans le psalmiste disait, Seigneur, ne me donne ni richesse, pour que dans la richesse, je ne t'oublie. Et dise qui est l'Éternel. Aussi, de l'autre côté, ne me donne ni pauvreté, que dans la pauvreté, j'aille voler et je vais déshonorer ton nom. Mais donne-moi quoi? Le pain qui m'est nécessaire. Mais on a des exemples sur la postérité matérielle, physique, etc. On a aussi des exemples dans la Bible de ceux qui ont prospéré. Oh, mon âme est en joie. La prospérité spirituelle. Parce que les biens peuvent disparaître. Tout peut disparaître en un clin d'œil. Mais quand ton âme est prospère, tu es dans le calme. Tu es serein. Il y a Joseph, que vous connaissez très bien, qui était l'un des enfants de Jacob, et qui avait des rêves, que Dieu avait promis la prospérité et même la grandeur. Mais il va être vendu par ses frères qui ont voulu le tuer. Il va être vendu chez un Égyptien qu'on appelle Potiphar. Et ce Potiphar était un homme du palais de Pharaon. Mais dans Genèse chapitre 39, verset 23, c'est quand même étonnant. Genèse 39, 23 dit, l'Éternel, le chef de la prison, ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que quoi? L'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Où ça? En prison. C'est bizarre, hein? Comment être prospère en prison? Mais il n'y a que Dieu, que dans la prison, tu es considéré comme le meilleur prisonnier. Obéissance. On te confie les tâches pour que tu surveilles les autres, tu contrôles les autres parce que tu es un exemple. Mais avant cela, avant d'aller en prison, dans la maison de Potiphar, il est dit que Dieu a fait prospérer la maison de Potiphar à cause de Joseph. Et il était donc en bonne santé. Et il y a quelque chose de terrible qui est arrivé pour que Joseph soit malade, pour qu'il perde sa prospérité, pour qu'il perde son succès, qu'il perde son bonheur, qu'il perde sa paix. C'était quoi? La femme de Potiphar. Parce que le diable sait que la seule chose qui bousille un chrétien, c'est le sexe, le mensonge, l'argent. Et il s'est dit que le petit là,
Il a donné tout à mon mari. Il ne s'occupe même pas des biens. Il ne n'amasse même pas. Il ne vole même pas. Il ne triche même pas. Il ne ment pas. Tout ça, etc. Mais tout ça, tous les biens de mon mari, il fait bien les comptes. Les comptes sont bien tenus. Ah, c'est formidable. J'aimerais avoir un tel comptable. J'aimerais avoir quelqu'un qui fait bien ses comptes. Qui ne détourne pas. Qui est dans la probité. Ah, Joseph, c'est formidable ça. Ah, Joseph, merci. Mais le diable connaît. Mais écoute, c'est un jeune homme qui est beau. Qui est beau de figure. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la femme de Potiphar même. Qui va déployer tout son savoir machiavélique pour détruire la prospérité, la santé spirituelle de Joseph. Merci. Elle va sans arrêt couche avec nous. Couche avec nous. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais le gars va dire, c'est pas possible. Ton mari m'a donné toutes les tendances de cette maison-là. Il n'y a personne qui s'occupe de tout cela. Même il y a des choses où lui-même, il ne regarde rien du tout. C'est moi qui m'occupe de tout. Je suis en quelque sorte le patron de cette maison-là. Il m'a tout donné. C'est moi qui dirige tout. C'est moi qui organise tout. C'est moi qui gère tout. Et il m'a dit, j'ai le commandement sur tout qui est dans ta maison, sauf sur toi, parce que tu es sa femme. Et c'est là que les hommes succombent. Tu te rends avec une collègue, mais tu finis par succomber avec elle, parce que tu ne connais pas le diable, le piège que le diable t'a posé pour te bousiller. Il va t'amener des collègues jolies, bellettes. Parce qu'il voit que tu prospères. Tu es l'homme de la situation. Tu es la femme de la situation. Tu apportes, tu résous les problèmes, les questions difficiles. Et le diable est jaloux. Et les hommes sont jaloux. Et les patrons deviennent jaloux. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Toi, va me bousille-le. Tu me prends ce qu'il a. Si tu vois une collègue qui vient de toi, à côté de toi, ah, monsieur Etougué, ah, vous êtes mignon, toujours monsieur Etougué. Les initiatives. Aussi, tu là. Joseph a dit, sans être violent, poli, ton mari m'a tout remis dans cette maison, mais il m'a dit, toi, je te touche. Si tu n'as pas de principe dans la vie, tu vas bousiller ta vie. Tu vas bousiller ta santé. Tu vas te retrouver malade et de maladies terribles dont tu ne pourras pas guérir, que tu vas soigner toute ta vie parce que tu as livré ton corps. Nous avons chanté, je me livre à toi. Je me livre comment? Totalement. Je me donne à toi. Et ça, pour comprendre cela, quand une femme dit à un homme, je me livre à toi, je me donne à toi, ça veut dire, fais de moi tout ce que tu veux, je suis à ton contrôle. Et il va y avoir domination spirituelle, physique, émotionnelle. La femme devient sous contrôle, elle perd même la tête. Et quand on dit à Dieu, quand on est sous le contrôle de Satan, tu n'es plus un être humain normal. Tu n'as plus les sentiments humains. Tu deviens méchant, jaloux, cruel, sans cœur. Et quand tu te livres à Dieu, tu deviens un cœur qui aime, un cœur qui pardonne, un cœur qui sait compatir, un cœur qui fait du bien. Et quand tu te livres à Dieu, tu dis, je ne veux pas faire du bien à l'autre, je ne veux pas faire du mal à l'autre, parce que je ne veux pas qu'on me fasse le même mal. C'est ça que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Et quand tu le fais, il y a quoi? Un retour à cela. Tu te portes bien. Joseph va prospérer. Il n'avait pas de villa en prison. Il n'avait pas de voiture. Il n'avait pas de compte en banque, il était en prison. Mais cependant, la Bible dit quoi? Qu'il prospérait. Parce que c'est l'état de son âme. L'état de son esprit. Son esprit n'était pas troublé par le mensonge. Plus tu mens, plus tu es troublé. Parce que tu sais qu'on va te pincer dans ton mensonge. Mais quand tu es clair, tu n'as peur de rien, tu n'as honte de rien, tu es là debout. Et là, les hommes n'aiment pas ça. Quelqu'un de droit. Si tu veux avoir plein d'ennemis, il faut être la personne qui marche dans la vérité. Et qui dit la vérité. Tout
tous vont se dresser contre toi. Mais quand tu vas le faire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu nous livres tout cela? Mais quand tu rentres chez toi, le Saint-Esprit te dit, je suis heureux pour toi. Je suis heureux. Et tu sens comment la paix entre en toi. Et tu es en bonne santé. Dans Genèse chapitre 40, verset 21 à 23, surtout le verset 23, il est dit, et l'Éternel donnait de la réussite à ceux qui le faisaient. Nous devons prospérer. Ça entre dans notre bon état de santé spirituelle. Nous devons croître à tous égards. Quand quelqu'un travaille de ses propres mains et qu'il mange le fruit de ses mains, il est heureux. C'est pas ça. Oh, la terre ne manque pas. Quand tu plantes, tu souffres et que tu récoltes. Oh, quel bonheur, hein? Quand tu as travaillé à l'école, bossé des nuits, tout cela, et que tu réussis, tu vois ton nom sur la liste, tu es heureux. Hein? Mais tu vois les tocards qui ne faisaient rien, ils sont toujours là, premiers. Comme les tocards qui ont des 7 de moyenne, ce sont eux qui ont eu la bourse. Et les gens qui ont 14 de moyenne, ils se retrouvent là sans bourse. L'injustice va continuer dans ce pays-là. Mais il faut que les justes se multiplient dans ce pays. Parce que le juste qui a travaillé va dire, mais moi aussi je vais faire comme lui. Mais pourquoi on va voir des travailleurs, des fonctionnaires, des cadres, zéro, incapables de faire quoi que ce soit, parce qu'ils ont passé tout leur temps à tricher, à être, pistonnés, mais ils ne connaissent rien. Valeur, coefficient intellectuel, zéro. Alors pourquoi moi j'aime les Américains? Tu dis, moi j'ai le doctorat, j'ai le master, j'ai la licence. Il te dit, ok d'accord, c'est très bien, mais viens prouver. Viens prouver. Viens démontrer. Viens me démontrer. Enfin bref. Ne vous découragez pas, vous qui travaillez de vos propres mains. Parce que vous serez heureux. Et quand on est heureux, on est dans la paix. On est dans la joie. On se sent au-dessus des autres, de ceux qui trichent. C'est pas ça? Ouais. Je suis fier. Je ne suis pas comme toi, je ne vole pas, je ne triche pas. J'ai construit ma bicoque avec mes petits moyens. Toi, tu détournes, moi, je ne détourne pas. Mais quand tu vois les murs commencer à monter, tu dis waouh, waouh, waouh. Tu dis, oh, c'est moi qui fais ça. C'est avec le petit argent que j'ai là. Gloire à Dieu. Et tes os se trouvent en bonne santé. Vous allez voir tout à l'heure. Je voudrais que chacun de nous soit en bonne santé, que chacun prospère à tous égards. Et pour cela, il faut éviter que la gangrène rentre dans ta vie. Jésus a donné sa vie pour l'Église. Et l'Église doit prospérer. Et Jésus a donné ta vie pour toi. Tu dois prospérer. Et de la bonne manière, en travaillant. Parce que le travail bien fait valorise la personne qui le fait. Je suis fier. Quand je vais dans certains bureaux, je ne vais pas dans les bureaux des frères et sœurs en Christ. Hein. Ce n'est pas mon genre ça. Mais quand il m'arrive de faire un tour, je fais un tour à la pharmacie. Quand je vais voir, j'appelle ça. Écoutez, vous allez où? Je ne passe par la porte du derrière. Vous allez où? Docteur Abiagé. Je fais ça, poitrine bombée, tête levée. Parce que je sais que docteur Abiagé là-bas, c'est un homme qui est comme ça là-bas. Ok? Et je suis fier. Il faut que quand je rentre à Sobraga, quand j'appelle, laisse-moi Midiba. Yes. C'est vous que vous voulez voir. Oh yes. On dit, oh, mais c'est un bon chrétien ici là. Et moi je sors là, je suis fier. Et je sors là en clanant. Quand on va à les réunions, dans une église, on prêche.
D'abord à la maison, ma femme me dit, j'abandonne la craie. Je ne vois pas le travail que je fais là-bas. Vraiment, je prêche aux enfants. Je parle de Jésus pendant les cours. Je ne vois rien. Maintenant, chérie, les autres m'ont dit qu'il y a la place dans vos ministères. Je vais les m'asseoir au ministère. Ne rien faire. Je dis, ah bon, Dieu t'a appelé pour enseigner, pas pour t'asseoir au ministère. Voilà pourquoi tu es toujours en mbembe à la craie. Malgré toutes les démarches des grands patrons ont fait pour que tu t'enlèves là, personne ne pourra t'enlever là. C'est Dieu seul qui t'a placé là. Quand il dira le temps est fini, le temps est fini. Mais on va prêcher quelque part. Mais un enfant vient. Maman, tu te rappelles de moi? J'étais ton élève. Tu nous prêchais en classe. Tu croyais que le message que tu donnais passait à côté. Mais le message là nous m'a touché, a touché. Nous sommes nombreux, maman, aux questions aujourd'hui à cause de toi. Et je me dis, chérie, je n'abandonne plus la craie. Ah, ça c'est bon ça. Et je suis fier de une femme comme ça là. Je dis, ouais. Elle ne cherche pas les grands postes, mais elle est missionnaire dans l'établissement scolaire. Pour le salut des âmes. Reste avec ton petit salaire, on mange quand même. Et quand je dis aux gens, viens à la maison comme hier, papa, où est maman? Non. Maman est partie en bourse pour me chercher à manger. Ah bon? Elle enseigne toujours, oui, elle enseigne. Mais le samedi, elle est libre. Le lundi, elle est libre. Le vendredi, elle est libre. Elle part en bourse pour me chercher les feuilles de manioc. Pour m'amener les timbres, les tubercules. Et quand elle revient ça, comme hier, elle en a amené beaucoup là, j'ai vidé toute la marmite. Fier, heureux. Ça, c'est bon. Il dit, je veux que tu sois en bonne santé. Bonne santé physique. Là, ici, il s'agit de ça. Ici, là. La voie qui mène à la bonne santé physique pour l'Église, ça se trouve dans Proverbes chapitre 3, versets 7 à 8. Proverbes chapitre 3, versets 7 à 8. Et l'expression dit se détourner du mal. Verset 8, verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Mais ce qu'il faut faire, c'est crains l'Éternel et détourne-toi du mal. 2 points. Verset 8. Ce sera quoi? La santé pour tes muscles. Et quoi? Un rafraîchissement pour quoi? Pour tes os. Waouh! Comment ça? Le rapport entre craindre l'Éternel, se détourner du mal et ton bien-être physique. Vous voyez le rapport là? Hein? Mais Dieu qui a créé l'homme a même créé les choses invisibles. Il a créé le visible et il a créé l'invisible. Pour l'invisible, pour que ton corps n'est pas complètement à part de ton esprit, de ton âme. Il forme un. Tu es composé de l'esprit, l'âme et le corps. C'est pas bien gay. C'est pas en bas. C'est pas toi. Ça veut dire qu'il y a une corrélation entre l'esprit, l'âme et le corps. Si le corps n'est pas en bonne santé, ça va influencer négativement l'âme et l'esprit. Parce que quoi? Pour que le corps soit en bonne santé, le corps est composé de quoi? De plusieurs membres et de plusieurs organes. Et quand on voit le corps, il y a la peau qui nous recouvre. Il y a quoi? La chair. Il y a quoi? Les nerfs. Il y a quoi? Les muscles. Il y a quoi? Les os. Il y a quoi? Le sang. Voilà pourquoi pour chaque partie de ce corps-là, de ces membres, de ces choses-là, il y a un médecin spécialisé. La peau, c'est qui? Dermatologue. Passez l'examen. Les nerfs et les muscles, c'est quoi? Non, pas toi. Je vais tendre un piège là-bas. Pour les os, c'est qui? Les os, les os. C'est qui? Quand tu as mal aux os. Hein? Ok, toi tu aussi, tu peux. Aide. Pour le sang,
Donc, il y a ce que dermatologue, neurologue. Et pour la chair, c'est qui? Pour les yeux, pour les oreilles, le nez, le ralin, c'est qui? Orel. Pour l'estomac, gastro. L'urologue, pour nous les hommes. Urologue, c'est notre appareil urinaire. Chez les femmes, c'est qui? Gynécologue. C'est pour les femmes là-bas. Voilà. Il y a toujours ça. Pour être en bonne. Mais Dieu aussi, il a pour que ta peau soit en bonne santé, tes os soient en bonne santé, tes nerfs soient en bonne santé. Non, j'ai ça. Donc Dieu s'occupe de ça. Et Dieu nous aide. Ce sera la bonne santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Et 1 Corinthiens chapitre 6 verset 13 dit, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. 1 Corinthiens 6, 13 dit, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, l'attrait penchant pour le plaisir sexuel, la fornication, car le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et quand tu livres ton corps au plaisir sexuel hors du mariage, tu te rends malade. Sur le plan physique, parce que quoi d'abord? Les maladies sexuellement transmissibles, ou ce qu'on appelle infection sexuellement transmissible. Et les gens vont vivre avec la syphilis sans se rendre compte pendant des années, toute leur vie. Ils vont avoir les chlamydia toute leur vie. Et ils partagent. Mais ça, un chrétien, enfant de Dieu, doit s'éloigner de ça parce que ça va briser sa vie. Ça va détruire sa vie. C'est une maladie destructrice et dévastatrice. C'est quoi? Le péché. Si tu veux bousiller ta vie spirituelle, livre ton corps. La Bible dit que tout péché qu'on peut commettre est extérieur au corps. Mais le péché de la fornication, le péché de l'adultère, tu le fais avec tu livres ton corps, tu bousilles ton corps. Là pourquoi quand quelqu'un a péché avec le péché du sexe, la gangrène reste là. La gangrène est entrée en lui. Que s'il n'y a pas une intervention miraculeuse toute puissante de Dieu, après 1 an, 2 ans, la personne va repartir. Parce que la gangrène est là, il n'y a pas eu amputation. Et celui qui fait l'amputation, c'est le Saint-Esprit dans ta vie. Qu'on ne traite pas quelqu'un qui est parti commettre l'adultère comme quelqu'un qui a dit j'ai menti. Parce qu'il a besoin d'un traitement spécial, mais il dit oui, je vais bien maintenant, tout va bien. Attention, la gangrène. J'ai plus de 30 ans de ministère et j'ai vu des catastrophes. J'ai vu des catastrophes. Même parmi les hommes de Dieu. J'ai vu même les hommes de Dieu. Ici qui venaient me voir en plein culte ici. Parce que la gangrène était là. Ils ont commencé avec les jeunes, dans les réunions de jeunesse, dans les réunions des ados. On leur confie les jeunes, on leur confie tout cela. Et ça commence à faire la pédophilie. On a vu des frères, même des anciens d'église, pédophilie, pédé dans l'église. Pédé. Et quand on a voulu trancher ça, on a dit non. On a voulu guérir, les gens sont partis. Parce que quand quelqu'un n'a pas été amputé, tu défends, tu protèges. Mais la gangrène est entrée et tu ne pourras pas être guéri. Que Dieu te guérisse ce matin. Que le Saint-Esprit t'ampute ce matin. Si tu veux une bonne santé spirituelle, il faut l'amputation. Vous savez, quand quelqu'un a exercé le don de prophétie, et qu'à un moment donné, sa vie tourne mal, ou bien quelqu'un qui a eu l'habitude de prêcher comme moi, et si je tombe, je vais toujours essayer de reprendre mes réflexes parce que j'ai l'expérience des années de prédicateur. C'est pas ça. Quand je viendrai à l'église, je vais vous prêcher. Toujours, certains vont dire, oh, amen, amen, amen. Mais les spirituels vont dire que ça coince quelque part.
parce qu'il n'a pas été amputé. Et laissez le Seigneur relever ce qui a été bousillé. Nous sommes là-bas pour nous amuser. Nous sommes là pour entrer dans le ciel de gloire. Et les temps sont très courts. Il me reste très peu d'années. Il me reste très peu d'années au ministère. Et si ce n'est pas demain que je vais partir, mais il faut que je m'assure que vous êtes complètement attachés à Jésus-Christ. « 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 20. Ne savez-vous pas que vos corps sont quoi? Des quoi? Des membres de qui? Ne savez-vous pas que vos membres sont quoi? Mais non. Dis-toi toi-même, mon corps est membre de Christ. Alors, pose-toi encore la question. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire quoi? Les membres d'une prostituée. Mon corps appartient à Christ. Mon corps est consacré à Christ. Et ce corps-là, je le livre à celui qui m'épouse. Ce corps-là, je le livre à la personne que j'ai épousée. Et quand je me livre à ma femme, qu'elle se livre à moi, le Seigneur nous accompagne. Et il dit Amen, mes enfants, Amen. Amen. C'est lui qui a créé ça. Vous pouvez avoir des douces tant pis foufou. Il dit Amen. Amen. Les anges disent Alléluia. Voilà pourquoi quand tu sors de là, dans ton intimité avec ta femme, tu es heureux, tu te sens roi. C'est pas ça. Tu te sens le plus beau des hommes, le plus fort des hommes. C'est pas ça. Et quand tu sors d'une relation, comment? Extra-conjugale, tu es quoi? Hein? La honte. La désolation. Et tes os se consument au-dedans de toi. Tu sens ta vie bousillée. Bousillée. Il me faut une retraite spirituelle. Ce n'est pas la retraite spirituelle qui va arranger ça. C'est de faire connaître ton péché. David a dit, tant que je me suis tu, tant que je cachais, mes os se consumaient au-dedans de moi. On va lire ce passage. Le psaume 32, versets 1 à 5. Mes amis, mes enfants, pour qui j'éprouve encore les douleurs d'enfantement, je vous dis, soyez en bonne santé. Soyez en bonne santé. Il dit, heureux transgresseur, à qui le péché est pardonné. Verset 2. Et l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Verset 3. Voici ce qui arrive malheureusement à beaucoup. Tant que je me suis quoi? Tu. Tant que j'ai gardé, tant que j'ai caché, tant que j'ai couvert. Mais quoi? Mes os se consumaient. Je gémissais toute là. C'est la plupart, c'est là que vous voyez les frères, les sœurs, ils fuient l'église. Ils ne supportent plus la présence des saints. Et ils trouvent tout un tas de raisons. J'ai mal, mon travail. Mais tu sais, parce qu'ils ne supportent plus la présence des saints. Ils deviennent comme les diables qui ne supportent pas être avec la sainteté de Dieu. C'est là qu'on dit, il est malade, il faut le soigner. Quelqu'un devient récalcitrant à l'église, c'est qu'il y a l'interdit qui est dans son cœur. Mais quelqu'un qui est bien, tranquille, on peut te gifler. Tu dis, tape encore sur l'autre. On te traîne dans la boue, tu dis, laissez-le. Peut-être c'est Dieu qui lui a demandé de me maudire. Qu'il me maudisse. On fait tout ce qu'on veut, parce que tu sais que ton cœur est en paix. Ton âme est dans la joie. Et tu dis, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais quand l'interdit est en toi là, la chair réagit. Mais rabaissons-nous devant le Dieu des cieux. Verset 4.
Car nuit et jour, voilà. Ta main faisait quoi? S'appesantissait sur moi. Et dit quoi? Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Sécheresse comme celle de l'été. Mais l'attitude à avoir, c'est le verset 5 qui dit quoi? Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. C'est-à-dire la pratique. Tu faisais, tu cachais, mais tu faisais et tu cachais. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon... Ah, heureux, celui-là, tu deviens heureux quand Dieu a pardonné tes péchés et tu reprends maintenant la vie. Frères, sœurs, nous avons aujourd'hui les moyens pour être en bonne santé. Oui, ce n'est pas seulement que la nourriture avariée qui nous rend malades, hein, docteur. Combien dans les magasins, on change les étiquettes sur la date de péremption de la nourriture, non? Hein, on connaît ça? On connaît la technique? Ils enlèvent l'étiquette là. Si c'est valide depuis 6 mois, il va mettre, c'est encore valable 6 mois, alors que c'est valide depuis 2 ans. Puisque c'est congelé, les embaumés. Tu vois ça découvrir comment? C'est là, et on fait quoi? On mange. Et on est blindé. Beaucoup sont maintenant blindés, immunisés. Mais pourquoi d'autres partaient me ramasser à la poubelle de Mindoubé? On s'attendait à ce qu'ils meurent, mais ils sont toujours debout. Ils vivent même plus longtemps que toi qui évites ça. Parce que Dieu s'est gardé. Dieu s'est gardé. Quand tu rends grâce, la prière sanctifie tout. Je n'ai pas besoin. Si vous me donnez pas un amen, c'est tant pis pour vous. Donnez-moi un amen fort. Je n'ai pas dit d'aller jeter les embaumés qui sont dans ton congélateur. Il faut manger. Tu rends grâce à Dieu. Ok? Le Seigneur veut que nous soyons un bon corps. Que ta vigueur soit là. Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Je veux que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Et cette bonne santé-là, c'est en comparaison à quoi? Avec l'état de ton âme. Et l'état de ton âme, c'est quoi? Qui prospère. Vous voyez? Dieu a donné que pour que le corps soit aussi en bonne santé, il faut que d'abord ton âme soit en bonne santé. Moi, je fais le sport. Pasteur Julien aussi. C'est pour le sport. Mais la Bible dit que le sport est utile à peu de choses. Mais quand tu jeûnes, c'est extraordinaire. Le jeûne t'enlève toutes les maladies. Le jeûne t'enlève les graisses du corps. Le jeûne t'enlève tous les quoi là. Les enzymes, toutes ces choses là. Enlève du corps. Les toxines, merci docteur. Le jeûne enlève. Et quand ton âme, tu t'éloignes du péché, alors Dieu te donne une bonne santé. Mais pour que tes muscles et tes tu fonctionnent encore bien, aussi un peu de sport. Voilà. Ne néglige pas ton âme que Dieu t'a donnée. C'est un bien précieux. Que ton âme prospère. Cherche d'abord le bien de ton âme. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Ne vends pas ton âme pour les richesses incertaines qui passent, qui sont éphémères. Reviens quand il est temps, sinon il sera trop tard si tu as déjà vendu ton âme. Tu vas voir les grosses voitures, tu vas voir l'argent à gogo, mais ton âme est vendue au diable. Si tu veux, fais ça d'abord. Si tu veux, fais ça d'abord. Et comme tu es dans le besoin, tu entres. Tu signes ton arrêt de mort pour les biens éphémères, passagers qui peuvent partir en un clin d'œil. Que Dieu nous aide. Que l'état de ton âme prospère. Que ton âme soit dans la paix. Que
que ton âme soit dans la tranquillité, que ton âme soit au beau fixe, dans la félicité, que ce soit enfin l'essor de ton âme vers la félicité. C'est l'expression que j'utilise maintenant aujourd'hui, non? C'est ce que je voulais vous dire de la part du Seigneur ce matin. Mais je termine avec ce verset d'Éphésiens chapitre 5, verset 27. Éphésiens 5, 27. Marie, ce n'est pas Marie Bissafi. Hein. Les hommes mariés, qu'on appelle les maris, c'est pas ça. Mon mari, mais les maris ici, plusieurs. Marie, faites quoi? Aimez vos femmes. Puisque Marie est au pluriel, femme aussi est. Donc, si Marie était au singulier et que femme au pluriel, on aurait dit que Dieu accepte la polygamie. Mais ici, les maris, ce sont leurs femmes. Vous avez compris ça? Hein? Parce que ceux qui tordent les Écritures disent, vous voyez, Marie, aimez vos femmes. Ta femme. Comme Christ a aimé l'Église et s'est fait quoi? Et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Moi, c'est le verset 27, s'il vous plaît. Mettez-moi verset 27. Afin de quoi? De faire paraître devant lui quoi? Qui? Cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Que Jésus nous voie ici. Que Jésus puisse nous faire parler devant lui glorieux. Que tu sois glorieuse, glorieux aux yeux de Dieu. Le monde peut te mépriser, mais tu es glorieux aux yeux de Dieu. Tu vas rentrer dans ta bicoque, mais tu as la gloire de Dieu qui te suit dans ta bicoque. Tu es un rien, mais tu as la gloire de Dieu avec toi. Parce que c'est Dieu qui donne la gloire. Pourquoi vous enlevez à mon temps? Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Les femmes comprennent ça. Hein? Dès qu'elles ont un petit bouton, elles passent des temps à vouloir enlever le bouton. Elles veulent enlever tout cela. Elles n'y ride. Maintenant, même à 60, 63 ans comme moi, les rides commencent à... Tu fais tout pour tirer. Ne tire pas, tu vas taper le concert. Il y a un temps pour tout. Mets ta crème. Mets bien la crème. Et fais ces petits exercices-là chaque matin. Dès ton réveil, pour tirer le visage. C'est tout simplement avec des paumes là. Le visage là, là, et là, et là, et là. Et tu vas mettre en vie. Tu vas mettre papa brillant. Maman brillante. Ta peau va s'exposer au cancer. Mais si ton âme est heureuse, si ton âme est en paix, si ton âme est dans la sainteté, ton visage va rayonner de beauté. Et tu vas attirer les gens, on va dire, oh là, elle est belle celle-là. Mais dès qu'il t'a eu, tu deviens laide. Oui. Tu veux garder ta beauté. Reste pur. Reste pur. Tu as toujours un visage de jeune. Oui. Tu seras toujours fort. Mais c'est là que les femmes vont dire, on vient le bousiller. Pour venir prendre la force que tu as en toi. C'est ça le secret des femmes chrétiennes, des jeunes sœurs. Donc quand je vous vois, je dis oui, c'est la beauté de Dieu. Mais le jour où il y a Christ, il y a un gongon là, le visage devient comme ça. Je sais. Même le frère, il souriait comme ça. Il nous sourit comme ça. Que Dieu nous donne en bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Que rien de semblable soit en vous. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Est-ce que tu me reçois ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Je veux que tu sois en bonne santé. Est-ce que tu es là ce matin? Comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que tu es là ce matin? Prions le Seigneur, demandons à Dieu, Seigneur, je veux prospérer à tous égards. Je veux être en bonne santé. Je veux être comme l'état de mon âme. Que mon âme connaisse le bonheur. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Pasteur.
Oui, Seigneur, tu veux pour nous le meilleur. Tu formules pour nous les vœux les meilleurs. Et ces vœux, Seigneur, c'est que nous prospérions à tous égards. Seigneur, que nous soyons en bonne santé et que nos âmes prospèrent, Seigneur. Que nous soyons en bonne santé spirituelle, que nous soyons en bonne santé physique, que nous prospérions, Seigneur, en ayant la crainte de ton nom, en marchant dans la vérité, Seigneur, en nous éloignant du péché qui corrompt l'âme et le corps. Seigneur, garde-nous, garde-nous fidèles à toi, garde-nous fidèles à la vérité. Garde-moi, Seigneur, garde mon frère, garde ma soeur. Oh Dieu, tu vois combien, Seigneur, la tentation est grande, la séduction est grande. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour marcher dans la vérité, pour marcher dans la justice. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur, qui nous interpelle. Oh Dieu, tu attends une église irréprochable, une église sans tache ni ride. Seigneur, l'église, c'est nous qui sommes rassemblés ici ce matin. Oh Dieu, que par ton bon esprit, tu sanctifies nos vies, tu purifies nos vies. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous voulons voir Dieu. Seigneur, viens nous aider. Aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur. Merci Seigneur, car nous pouvons compter sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'aide que tu nous as envoyée afin que nous puissions demeurer, Seigneur, dans la vérité et que nous marchions dans la victoire sur le péché. Gloire soit rendue à Dieu qui nous enseigne et qui nous interpelle encore ce matin. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer